mes tableaux sont très texturés, c'est quasiment des petites sculptures. C'est-à-dire et j'invite d'ailleurs toutes les personnes de toucher. Il faut toucher. On peut toucher. Oui, il faut d'accord. toucher. Il y a de la peinture acrylique et puis il y a ce qu'on appelle des mixed media. C'est-à-dire un ensemble de sable, de la poudre de marbre, tout ce qui peut faire du relief, en fait. Moi, j'ai pas de message particulier. Mon message, c'est que ma peinture amène un peu de joie, de bonheur, de poésie, en fait. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin un artiste. Il s'appelle Josrien. Il vient nous présenter sa future exposition qui aura lieu le 19 janvier 2025 à partir de 15h à l'Écuge, à Paris, en France. Bien évidemment, ça s'appelle Les couleurs de la Méditerranée. On est ravis de l'accueillir. Josrien, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci à vous. Alors, l'Écuge, c'est l'occasion avant tout de faire d'envoyer vraiment un hommage appuyé à notre cher Edmond Lalouf qui est disparu. Tout à fait. Vous avez bien connu. J'ai très bien connu Edmond Lalouf pour des raisons familiales, nous étions très proches, mais également parce que c'est un de mes maîtres. C'est un mentor, c'est notre chef au DEJ et ensuite après dans les centres communautaires. Ouais. Moi, j'étais un peu spécialisé centre communautaire au Fonds social et je me suis beaucoup inspiré de tout ce qu'a fait Edmond. Ça a été un des précurseurs des centres communautaires. Le centre communautaire de Paris a été un modèle qui nous a servi ensuite après, puisque moi, à une époque, j'étais président du centre communautaire de Toulouse, et donc je me suis beaucoup inspiré du travail d'Edmond, et bien après, j'ai créé l'association européenne des centres communautaires, qui était un gros truc, c'était toujours avec l'inspiration d'Edmond. Donc toujours présent pour nous. J'ai rencontré des dizaines, des centaines de fois, et à chaque fois, il était président, il a dirigé il a créé le centre communautaire de Paris, et ensuite qui a progressivement est devenu le centre, l'Écuge, avec lui comme directeur, et puis ensuite après Rafi Marciano, et ensuite Gadi Bgui. Voilà. Et aujourd'hui Gadi Bgui. La filiation, voilà. Et puis c'est des bonnes filiations. Voilà. Bon, alors justement, vous avez, dans le cadre du festival Confluence de l'Écuge, été invité comme artiste pour illustrer ce festival tout à fait particulier. Ah oui, je suis très heureux et très fier, et je suis vraiment c'est important dans la vie d'un artiste d'avoir la possibilité d'illustrer comme ça un thème aussi intéressant, parce que Confluence, c'est quand même un festival qui chaque année va parler des cultures juives de la Méditerranée, mais au-delà de la Méditerranée, donc pas que des cultures juives, mais aussi de l'apport du judaïsme en Méditerranée, mais également de tout ce qui fait la Méditerranée, notre Méditerranée en fait. Et donc il y a des chanteurs, des poètes, des écrivains, des conférences, et il y a une personne qui va pouvoir illustrer cela, c'est moi, et j'en suis vraiment très heureux et très fier. Et je pense que c'est grâce à vos couleurs chatoyantes qui appellent le soleil d'ailleurs, et qui rappellent forcément... Tout à fait. Moi je suis coloriste en vérité, je suis coloriste, et donc j'avais eu le plaisir de vous présenter ici, il y a maintenant quelques années, ma première exposition personnelle qui s'appelait Les couleurs de la passion. Là c'est la suite. Et c'est la suite, on est toujours dans ce travail sur la couleur. Alors qu'est-ce qui vous inspire ? On comprend que on va dire, c'est vos origines, évidemment, c'est aussi le fait de vivre ici, en Israël. Bien sûr. Mais comment vous travaillez ? Parce que c'est quand même assez particulier, le rendu. J'imagine qu'on vous demande souvent ça, mais... Oui, mais c'est une question qui revient souvent. On parle des influences. Quelles sont mes influences ? Déjà, pour commencer. Alors, mes influences, moi, je suis né au Maroc, donc j'étais inspiré par cette orientalité, étant plus jeune. Ensuite, après, je suis également inspiré par la France et tous les grands artistes que j'ai pu croiser, ou que j'ai rencontrés, ou que j'ai visités, mais également par Israël. Et donc, moi, je dis souvent du Maghreb au Machrek, en passant par l'Europe, la France et l'Europe. C'est ça, mes influences. Et après, comment je travaille ? Ah oui, la technique, parce que c'est ça qui nous intéresse. La technique, il y a une longue maturation. Il y a une longue maturation à partir d'une idée. Donc je vais réfléchir, beaucoup réfléchir. Je vais faire des croquis éventuellement, faire des tests de couleurs. Et ensuite, je vais attaquer la toile. Et donc après, ça va aller
relativement vite, mais je vais revenir. Il y a un premier jet, puis ensuite je reviendrai quelques jours après, et puis peut-être quelques semaines après. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériau ? Essentiellement, mes tableaux sont très texturés, c'est quasiment des petites sculptures. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui viennent, qui font le plaisir de venir voir, de toucher. Il faut toucher. On peut toucher. Il faut toucher parce que c'est très texturé. C'est comme des mini-sculptures en fait sur les tableaux. Donc il y a de la peinture acrylique et puis il y a ce qu'on appelle des mixed media. C'est-à-dire un ensemble du sable, de la poudre de marbre, tout ce qui peut faire du relief en fait. C'est votre attachement à la terre qui vous fait utiliser la texture. Sans aucun doute. Et puis surtout, moi je suis sculpteur également, donc c'est aussi un mode d'expression. Et donc à partir de là, je vais pouvoir texturer mes toiles et leur donner un relief. Et c'est comme pas du 3D, mais il y a un relief en fait, et ça qui est intéressant. Alors il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du. Ce sont des couleurs. Il y a beaucoup de. Non mais c'est vrai, c'est hyper chatoyant. Moi j'aime la couleur, j'aime les couleurs, parce que les couleurs, ça donne de la joie. Ça donne du bonheur. Moi, j'ai pas de message particulier. Mon message, c'est que ma peinture amène un peu de joie, de bonheur, de poésie, en fait. La plus belle définition de la peinture, c'est Léonard de Vinci, qui dit que la peinture, c'est de la poésie qui se voit, en fait. Et ça me plaît beaucoup. C'est ça qui m'intéresse. J'ai pas de message en particulier. Sauf que aujourd'hui, il y a quelque chose. Je pense que dans la peinture que je fais, la peinture que je fais, c'est aussi un maelstrom. C'est un maelstrom de texture, de matière. Ah bah oui. Et ça symbolise également notre civilisation. Ça symbolise aujourd'hui notre civilisation avec les mutations que l'on vit actuellement, depuis quelques années déjà. Et puis, je crois que on est dans des civilisations qui sont en mutation et qui sont en recherche de sens. Et ma peinture, ça représente ces textures et ce mélange de textures, de couleurs. Ça représente actuellement ce maelstrom mais à la différence d'autres peintres peut-être ou d'autres artistes, moi je veux que ça soit optimiste. Je veux dire, oui, tout à fait. On en a bien besoin. Ouais, je pense que c'est très important. On a tous été très ébranlés après le 7 octobre et on a tous peint, on a fait tous autour de moi et tous les artistes, on devait s'exprimer. On a fait des tableaux, des sculptures autour de ça, mais à un moment donné, il faut aussi, et c'est notre résilience, revenir à l'expression d'une joie, et d'une joie juive, de toute façon, ça fait partie de nous, ça. Alors, pour ceux qui ont envie de découvrir et qui ne vous connaissent peut-être pas encore votre travail, il y aura de nombreuses toiles, je crois qu'il y en a beaucoup. Oui, il y a 50 toiles. Voilà, écoutez, c'est énorme, vous savez, 50 énorme, toiles. Tout à fait. 50 toiles dans un lieu, c'est unique, c'est assez rare pour un artiste. Et donc je suis très 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 heureux de pouvoir... c'est des grands modèles, c'est toujours très très beau à voir, et puis bien sûr on pourra les acheter si ça plaît, si les gens ont envie, c'est aussi possible. Donc le vernissage aura lieu, je répète, le 19 janvier à partir de 15h à l'Écuge, voilà. 119 rue Lafayette. Voilà. Exactement, tout le monde est bienvenu, c'est gratuit, tout le monde peut venir. Tout à fait. Voilà, puis ce sera aussi l'occasion de découvrir d'autres artistes, des poètes, des chanteurs. Ah oui, c'est impressionnant, le programme est vraiment très très impressionnant. Gadi Bigui et Jean-François Schtroumpf ont fait un programme remarquable. Comme d'habitude, ils font toujours des choses extraordinaires. Ce centre communautaire est vraiment étonnant. J'y étais il y a quelques mois à Paris pour rencontrer Gad et Jean-François, et on revisite le centre. Je connais bien ce centre, j'ai participé à sa création, donc je le connais bien. Et à un moment donné, il y avait dans des salles de classe, il y avait des personnes qui travaillaient, et Gad me les présente, c'était des imams. C'était les imams qui sont chargés de l'armée en fait, et ils venaient se former à l'Écuge. C'est un lieu vraiment c'est un lieu où on réfléchit, où on échange et où tout le monde est admis vraiment. Il y a un échange, une intelligence et un accueil extraordinaire vraiment. Bon, alors et un programme remarquable. Un programme surtout très intéressant, surtout cette semaine-là. Puis il y a Jose Rienne à ne pas rater, franchement. Les couleurs de la Méditerranée. J'espère que ça plaira à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt.